J'ai été touchée il y a 18 ans par un mélanome. C'est un cancer de la peau. Donc, grande surprise parce que je n'avais jamais entendu parler de cette pathologie-là. Et je suis restée scotchée de voir la violence en fait, des diagnostics à cause du rayonnement des UV. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait absolument aucun traitement. Ça m'a surprise d'imaginer qu'on puisse avoir des diagnostics lourds à cause du rayonnement des UV. Ça me semblait ahurissant et surtout la colère que j'avais, c'était de ne pas avoir été plus interpellée que ça. Tout le monde se dit, bon, on protège chapeau par rapport au coup de soleil éventuel, mais je n'avais pas dans l'esprit l'idée d'un cancer potentiel donc, face à ça. En fait, on a vraiment vécu deux mondes complètement différents, celui de la frustration que tant des médecins que des patients, parce qu'il y avait une crainte en se disant bon, la survie était tellement faible, c'était entre quelques mois à même pas un an, à l'époque sans les traitements. Et moi, je voyais des patients qui tombaient, mais comme des mouches, on va dire. On se disait, bon, j'espère que je vais passer moi à travers les balles, mais c'était un stress sans nom. Alors pour que les gens comprennent bien pourquoi ce cancer-là, on dit que c'est le cancer le plus agressif parce que c'est celui qui a la plus grande capacité à métastaser. Dans sa création, c'est comme n'importe quel cancer. Donc c'est une prolifération de cellules. Donc là, comme on parle de la peau, ça va être soit un grain de beauté déjà existant qui va se transformer. Donc soit il s'agrandit, il change de couleur, il était brun clair, il passe à brun foncé, ou il y a d'autres couleurs, il devient multicolore, il y a un point rouge et un point blanc, ou il se fissure, ou il s'agrandit, il s'épaissit. Tout ce qui se modifie sur la peau à partir d'un grain de beauté, dès lors qu'on est on a quitté l'âge de l'acné et autres, ça doit nous alerter. La particularité de ce cancer-là, c'est son mode de diffusion. Quand il arrive au niveau du derme, le mélanome, il a un terrain de jeu. C'est-à-dire que dans le derme, on a tous nos systèmes de cellules immunitaires, système de vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Donc il peut choisir de se balader via les vaisseaux sanguins et c'est pour ça que c'est un cancer qui métastase beaucoup puisqu'on peut potentiellement se retrouver avec des métastases, si je veux exagérer un peu, des pieds à la tête. Aujourd'hui, on communique beaucoup au sein de l'association donc sur la cible des jeunes adultes, puisqu'en fait aujourd'hui, il faut savoir que c'est la première cause de cancer du jeune adulte, le mélanome. C'est un cancer qui est très agressif. Malgré tout, s'il est pris en charge précocement, on a des résultats qui aujourd'hui sont vraiment très bons. Mais c'est un cancer qui tue, encore s'il est pris en charge tardivement. Donc la prévention reste quand même sur le pied de guerre. Mais on a une chance inouïe parce que c'est le seul cancer visible. Et à la fois, c'est hyper facile de s'en prémunir puisque la cause à 80%, c'est les UV. Aujourd'hui, si on arrive à faire passer le message que ce qu'on doit regarder, c'est l'indice d'UV, parce que ce dont on doit se protéger, ce sont des UV, parce que les UV, ça traverse les nuages, ça traverse la pluie, et ils sont responsables des cancers de la peau. Donc ça, c'est important. Vous le trouvez, vos indices d'UV sur les téléphones, c'est très facile. Et dès lors qu'un indice UV est supérieur à 3, on met une protection solaire. Et on conseille toujours aux gens à qui on a annoncé un mélanome de prévenir le cercle proche pour que les gens soient d'autant plus attentifs. Tout le monde savait que l'immunothérapie elle allait arriver parce que la presse en parlait. Ça a été une révolution, mais sur différents niveaux. C'est-à-dire, on a été touché par la réflexion intellectuelle des chercheurs qui se sont dit, face à ce cancer-là, qui était réputé pour être le cancer le plus impliqué avec le système immunitaire, de travailler différemment sur la prise en charge en fait, en cancérologie, mais de trouver un traitement qui allait booster notre système immunitaire pour tuer la tumeur. On a une reconnaissance énorme en tant que patient face aux chercheurs qui ont trouvé cette classe thérapeutique-là et ces nouveaux traitements pour optimiser en fait, la survie des patients. C'est des résultats qui peuvent être spectaculaires. C'est vraiment cette classe thérapeutique, un avènement. N'importe qui vous le dirait. Il y a eu un prix Nobel pour cette recherche de traitement dans ce cancer-là. Aujourd'hui, quand le patient répond bien, c'est extraordinaire. Il peut reprendre son travail, il peut organiser ses sessions à l'hôpital avec sa vie professionnelle, il peut reprendre du sport. Et on parle aujourd'hui de rémission, ce qui était complètement inenvisageable il y a 10 ans. Quand on touche à la réduction de la mortalité, c'est comme si vous décrochez la lune, quoi. C'était énorme, énorme.